Bonjour les poissons et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 13 au 19 septembre. Tout d'abord, petit rappel habituel, désormais traditionnel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous d'emprunter ces chemins ou de ne pas les emprunter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle, et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne fait pas écho par rapport à votre situation actuelle. Je vous invite aussi, pour avoir une vision aussi complète que possible, à aller visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà. Nous avons ici à la coupe Tempérance qui va évoquer votre état d'esprit du moment. Elle est accompagnée pour l'occasion par le 10 de denier qui a sauté lorsque j'ai mélangé les cartes. L'ermite et le 3 d'épée vont évoquer l'ambiance générale de la semaine, ce qui va vous suivre tout au long de la semaine. Le chariot et le 9 de coupe vont quant à eux nous éclairer sur vos aspirations personnelles, sur vos objectifs, sur vos envies. La papesse et le 9 d'épée vont parler des atouts qui sont à votre disposition, de l'aspect avantage, de la chance que vous pouvez avoir, de tout ce qui va vous aider, tout ce qui va vous soutenir cette semaine. La mort, arcane 13 et le 4 d'épée vont quant à eux parler des obstacles, des freins, des limitations que vous pouvez avoir, ainsi que de vos pensées ou de vos comportements qui vous portent préjudice. Et nous finirons la semaine avec la justice et le 5 de bâton qui, eux, évoquent non seulement la fin de la semaine, mais une forme de synthèse par rapport au déroulement logique de la semaine. Alors, je vais couvrir jusqu'à l'apparition du positif pour avoir une idée de l'intensité de ce que vous vivez et aller jusqu'à l'apparition d'une proposition du tarot pour que les choses soient vécues de manière plus positive. Voilà. Et ci-dessous, nous avons cette semaine, j'ai choisi pour vous l'oracle du chemin de l'âme qui va nous donner un éclaircissement un éclaircissement plus profond par rapport au jeu principal. En principe, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, il vient confirmer quelque chose qui figure déjà dans le tirage principal. Voilà. Donc, à la coupe, nous avons Tempérance et le 10 de denier. Tempérance, elle parle d'un besoin d'apaisement, d'un besoin de guérison, d'un besoin de cesser d'aller de gauche à droite, de cesser d'hésiter pour enfin s'occuper des choses qui sont essentielles. Et ici, on voit que ce qui est sorti lorsque j'ai battu les cartes, c'est la représentation de la famille parfaite. Donc, on voit ici le besoin pour vous les poissons de vous retrouver, de vous rassembler auprès des personnes qui composent votre univers intime, que ce soit une famille de sang, une famille de cœur, des amis, des collègues, des gens avec qui vous travaillez sur vous-même, enfin peu importe. On voit que vous cherchez, vous avez besoin d'un refuge, et ce refuge pour vous actuellement, c'est quelques personnes qui vous tiennent à cœur. Donc n'hésitez pas à aller chercher votre force, allez vous ressourcer auprès des gens que vous aimez, surtout lorsque vous êtes en train d'hésiter par rapport à une action ou par rapport à une décision à prendre. Le jeu principal, comme vous pouvez le voir, est assez fourni, ce qui sous-entend pour moi que vous avez de la peine à absorber les difficultés, vous avez de la peine à faire face aux événements qui ne vont pas forcément dans le sens que vous voulez, ou aux propos plus ou moins affligeants, plus ou moins désobligeants que vous pouvez entendre actuellement. Donc ce n'est pas une semaine qui s'annonce comme particulièrement facile, les poissons. Elle sera chargée en émotions, elle sera chargée en déception, probablement en désillusion. Pour moi, il y a l'aspect positif de passer par des périodes comme ceci, c'est que on est
la vie nous contraint à faire le tri sur les personnes autour de nous, sur les choix que nous avons faits, pour enfin pouvoir se défaire de ces choix malheureux ou de se défaire de ces personnes négatives. Hein. Donc, le but n'est pas tellement d'aller voir quels sont les événements, mais plutôt d'aller comprendre comment vous pouvez vous en tirer de manière plus favorable. Donc une des clés a été donnée à la coupe, c'est de vous réfugier auprès de personnes qui sont importantes pour vous et qui sont sur une cellule familiale, quelle que puisse représenter la cellule familiale pour vous. La couleur générale de la semaine, l'ermite, le 3 d'épée, le 10 d'épée, la reine des deniers, pour moi indique que vous êtes en train de vous remettre de quelque chose de compliqué, que vous êtes en train de faire votre propre chemin, de prendre. Et quand on dit qu'on fait son propre chemin, ça peut aussi signifier qu'on est en train de prendre conscience de l'étendue d'un problème, de l'étendue d'une difficulté ou de l'étendue d'un malentendu ou d'un mauvais choix. Donc pour moi, vous êtes en train d'ouvrir les yeux petit à petit sur une situation, sur une personne, sur une occupation quelle qu'elle soit. Et cette prise de conscience ne se fait pas sans mal, ne se fait pas sans difficulté, parce que vraiment j'ai l'impression que vous tombez de haut. Mais avec la reine de denier, à un moment donné, vous réalisez que c'est quelque chose qui est finalement une bonne chose pour vous, parce que vous n'avez pas envie de continuer dans cette voie-ci, de laisser perdurer cette erreur ou de laisser ces gens s'installer dans votre vie et se payer votre tête concrètement. Donc vous avez réalisé beaucoup de choses, je pense en plus que lorsque vous vous en êtes rendu compte et que vous vous êtes confronté à ces personnes, elles n'ont pas été tendres avec vous. Elles ne se sont pas contentées de vous répondre, mais elles ont aussi utilisé des propos qui ont eu pour but de vous faire du mal concrètement, de vous abattre. Et ça vous a abattu, en tout cas un instant ou l'espace d'un moment. L'ermite vous dit simplement de tracer votre route à votre rythme. Alors le rythme de l'ermite, hein, c'est pas le rythme de la roue de fortune. Il faut simplement prendre son temps, penser ses blessures, un petit peu comme on peut voir hein, les petits chats ou les chiens qui se lèchent les pattes quand ils sont blessés. Ils prennent le temps de le faire, ils vont jusqu'au bout, ils ne s'interrompent pas. Et ils sont concentrés sur leur tâche jusqu'à la guérison. Donc c'est un petit peu ceci qu'on vous promet ici, les poissons, c'est qu'on vous promet que lorsque vous en aurez terminé avec ces personnes, avec ces situations, vous allez récupérer une position forte, vous allez de nouveau récupérer la pleine possession de vos moyens, comme si ces personnes, avec leurs propos, avec leur style de vie, avec leur comportement vis-à-vis de vous, c'est comme si vous avez diminué et c'est comme s'ils vous empêchaient de vivre votre plein potentiel. Donc si on fait le lien par exemple avec une personne dont la préoccupation actuelle c'est un couple, on peut imaginer que cette personne est en train de réaliser que son conjoint ou sa conjointe la tenait maintenue ou le tenait maintenu, bien entendu c'est valable pour les deux sexes, hein, dans une position dégradante ou dans une position diminuée, ou la contraignait ou le contraignait à faire des basses besognes, ne laissait pas son plein potentiel s'exprimer. Alors ça peut être par jalousie, ça peut être par crainte que l'autre prenne le dessus, soit plus intéressant, plus important, etc. Donc foncièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui essaye de vous soumettre, quelqu'un qui vous maintient tout le temps sous clé ou qui essaye de vous diminuer en permanence, c'est qu'il a peur de votre plein potentiel parce qu'il en a conscience et il en a connaissance. Donc n'oubliez jamais les poissons que les personnes qui essayent de vous ralentir, qui essayent de vous empêcher d'être vous-même sont des personnes qui en fait ont tellement peur que vous exprimiez votre plein potentiel et que vous leur fassiez de l'ombre. C'est vraiment ça la teneur de ce qui s'exprime ici.
Votre espérance avec le chariot et le 9 de coupe, c'est d'échapper à tout ça pour vivre quelque chose de meilleur. Et le tarot vous dit que cette démarche est non seulement légitime, mais vous allez l'atteindre. Et vous allez l'atteindre plus vite que vous ne pensez. Alors certes, le rythme de la semaine est assez lent, mais vous atteindrez votre objectif, peut-être pas forcément cette semaine, mais encore une fois, vous sortirez, ici on dit en Suisse, sortir de la gonfle, vous sortirez de cette épreuve plus vite que vous ne pensez. Tracez votre route, continuez, gardez votre objectif d'une vie meilleure, gardez cet objectif de construire votre vie avec des personnes qui vous reconnaissent pour ce que vous êtes, que ce soit dans un contexte professionnel ou dans un contexte personnel réellement. Vous pouvez être ambitieux, vous devez être ambitieux et ça doit être ça qui vous motive. Hein. C'est le chariot, il a le maître du chariot, hein, le conducteur du chariot, il a cette conscience de lui-même, il est conscient qu'il peut maîtriser sa monture, qu'il peut maîtriser les chevaux qu'il conduit. Donc c'est vraiment ceci qu'on vous propose de garder en ligne de mire dans la difficulté, les poissons, c'est de vous fixer un objectif et de le garder en permanence accessible. Vous pouvez par exemple, il y a un moyen très simple qui est très efficace, c'est de choisir un objet, un petit objet, sur lequel vous focalisez votre concentration, vous vous concentrez, ça peut être lors d'une méditation par exemple, ou lors d'une visualisation créatrice. Imaginons, voilà un petit objet, un cadeau ou n'importe, vous choisissez quelque chose qui vous parle et vous vous concentrez sur cet objet et vous déposez sur lui, par exemple, votre objectif, l'objectif de vie que vous vous êtes choisi, vous visualisez et vous vous concentrez en mettant cet objectif dans pour moi ça va être ce caillou, et vous pouvez le mettre dans votre sac, dans votre poche, à portée de main. Et dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, vous saisissez cet objet, donc ce caillou, et vous respirez quelques minutes et vous vous rappelez de votre objectif. Ça va tout de suite changer votre niveau énergétique et votre perception du moment, et ça va vous aider pour passer à autre chose. Voilà ce que l'on peut faire pour garder en tête son objectif et rendre les choses plus faciles à vivre. Les atouts qui seront les vôtres cette semaine, les poissons avec la papesse, c'est une forte intuition, une forte connexion aux événements, aux éléments, aux personnes, une analyse très fine, très pointue, sans que vous ayez besoin de poser des questions, sans que vous ayez besoin d'avoir des confirmations quelconques. Donc, si vous avez un doute par rapport à des personnes, fiez-vous à votre intuition, elle est bonne. Si vous avez un doute, c'est probablement que la personne sur laquelle vous exercez votre intuition n'est pas celle que vous pensez. Donc réellement, cette semaine, les poissons, votre intuition sera juste, votre perception sera très aiguë, sera très fine et sera une alliée profonde. Ça va vous aider à détecter des pièges, à détecter des situations compliquées, à anticiper des difficultés, de façon à vous protéger et à vous préserver, à préserver votre qualité de vie, votre niveau de vie, votre cœur, hein, réellement. Oui, exactement. Cette semaine, votre intuition vous permettra de vous préserver d'une difficulté majeure, d'un écueil, d'une sorte de piège qu'une personne autour de vous mal intentionnée va vous poser. Pour moi, il s'agit plutôt d'une femme, hein, avec la reine d'épée, mais ça peut aussi représenter un homme qui est soit très efféminé ou qui a des qualités très féminines en termes de sensibilité, en termes d'expression orale, en termes d'énergie, hein. Il y a des hommes qui ont des énergies très féminines, rien à voir avec leur morphologie, ni avec leur genre, ni avec leur énergie masculine, mais qui ont quelque
quelque chose de très féminin dans leur comportement ou dans leurs paroles. Donc cette semaine, les poissons, méfiez-vous. Quelqu'un autour de vous, d'assez proche, ne sera pas tendre avec vous, aura envie vraiment de vous faire du mal de manière gratuite. En fait, c'est un petit peu comme si on voulait vous faire un croche-patte, et pour observer comment vous réagissez. Donc ça peut être dans un contexte professionnel, par exemple, quelqu'un qui est jaloux de votre aura, qui est jaloux de votre lumière et qui a envie que vous soyez moins que vous soyez en difficulté. Voilà, c'est un petit peu ça le thème ici, et votre intuition vous sera très utile pour identifier cette situation et y échapper, car pour moi vous pouvez y échapper et en tirer un bénéfice. Donc ouvrez grand les oreilles, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les perceptions. Vous pouvez éviter quelque chose d'assez mauvais, d'assez négatif, et vous préserver de propos tout à fait désobligeants. Les poissons. La papesse, en fait, elle a de l'intuition, elle a une connexion au monde parce qu'elle détient la connaissance absolue à l'intérieur d'elle. Donc c'est réellement quelque chose que vous pouvez intégrer cette semaine des poissons, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur des réponses qui existent déjà à l'intérieur de vous. Donc faites-vous davantage confiance, utilisez davantage les outils qui sont à votre disposition, que ce soit l'intuition, que ce soit l'expression, que ce soit la compréhension des événements, la compréhension des choses, et ça vous sera extrêmement bénéfique, et c'est quelque chose que vous avez de manière très profonde à l'intérieur de vous. Le tarot aussi, dans cette image ici, vous invite à cesser de vous sacrifier. Je pense que ça fera écho à certains d'entre vous. L'idée est très généreuse, de participer, de partager, d'intervenir à tout bout de champ pour aider les autres. Mais là, cette semaine, le tarot vous invite, les poissons, à ne pas aller au-delà d'une certaine mesure et ne pas tomber dans le sacrifice de votre temps ni de votre personne à tour de bras, parce que le tarot indique qu'on vous utilise, on se sert de cet aspect de vous à des fins personnelles, à des fins qui sont déviées, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes. Donc prenez conscience de la valeur de votre sacrifice. Prenez conscience de la valeur du temps que vous offrez et réservez cette part de vous à des personnes qui en valent vraiment la peine. Donc pour moi, il y a vraiment une ambivalence chez vous, une telle envie de chercher la reconnaissance, une telle envie de chercher l'amour, même dans votre travail, cette forme de reconnaissance que vous cherchez à tout prix, qui dévie votre comportement et qui vous fait vous sacrifier à tout bout de champ. Donc essayez de ne pas aller jusqu'à ce stade-là, soyez simplement dans un travail généreux et gardez ce sacrifice pour les personnes qui vous sont chères et qui vont être à la hauteur de ce que vous offrez. Pour moi, vous offrez vraiment trop de votre personne à des personnes qui n'en valent pas la peine et qui l'utilisent de manière manipulatrice, en fait, ce don que vous faites de vous-même. Ici, nous sommes dans les aspects négatifs, dans les freins, les obstacles, et on voit en fait qu'actuellement, vous refusez, vous ne souhaitez pas la transformation qui est en train de se passer malgré vous, malgré tout, vous la refusez par peur en fait. Vous avez peur de ce qui peut vous attendre, vous avez peur de ce qui peut vous advenir. Or, le tarot vous dit, il n'est plus temps de réfléchir à ça, il faut accueillir le changement parce que c'est un changement bénéfique qui va vous apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de force. On voit ici ce personnage qui est en train de méditer, qui est en train tellement de se concentrer sur les glaives qu'il perd du temps
en vain. La métamorphose, le changement est déjà en route. Et à force de réfléchir, eh bien, on ne se rend pas compte qu'on a à portée de main des choses qui pourraient nous sauver, des choses qui pourraient nous être bénéfiques, des choses ou des personnes, hein. Donc vous êtes simplement en train de passer à côté d'une magnifique opportunité d'améliorer votre existence, d'améliorer votre vie et celle de vos proches, et surtout de récupérer de l'autonomie et un pouvoir personnel, hein. Ce personnage ici, c'est Jason, et qui ramène la toison d'or. Donc pour atteindre ce stade ultime de ramener la toison d'or, il a dû se battre contre des géants, il a dû se battre, sauf erreur, contre des centaures, contre des monstres dans la mer. Donc c'est quelqu'un de... c'est de très très grandes victoires dont il fait état ici. Et en refusant la métamorphose, en fait, par peur, vous passez à côté de la solution à tous vos problèmes. Ça va vous faire récupérer en intensité, en densité, ça va améliorer votre vie matérielle, votre vie, votre propre cœur et votre perception de la vie. Donc, ne faites pas obstacle au changement qui est en cours, acceptez-le avec reconnaissance et laissez-le entrer dans votre vie, y compris un changement qui vous concerne vous au premier chef. Ne faites pas de résistance, c'est contre-productif par rapport à vous. Au contraire, même si ça vous fait peur, même si vous ne savez pas concrètement où ça va vous amener, laissez-vous faire. Le changement qui s'annonce pour vous est extrêmement bénéfique. En fin de semaine, la justice, le 5 de bâton et le 10 des coupes vous invitent à poursuivre cette démarche que vous avez entamée durant la semaine, cette prise de conscience qui s'est manifestée, pour la concrétiser sous la forme de décision, une décision qui est basée sur une recherche d'équilibre. Donc vous vous rendez bien compte cette semaine que votre stabilité, votre équilibre a été un peu mis à mal par des comportements déviants. Vous avez réalisé, vous avez pris conscience que certaines personnes à qui vous aviez accordé votre cœur, votre confiance, votre temps, ne le méritaient pas. Et il va bien falloir à un moment donné que ça se traduise en actes, en décisions et en choix de vie personnelle. Donc, en fin de semaine, réellement, on voit que vous avez envie, bon ici c'est la représentation d'un dragon, mais en fin de semaine, vous aurez la possibilité, la ressource et l'envie de vous séparer de tous ces dragons que vous avez dans votre vie pour passer à quelque chose de plus harmonieux et vous concentrer sur des personnes qui sont en égalité avec vous, en équilibre avec vous. Alors, se séparer de dragons, se séparer de personnes nocives, de personnes néfastes, ça veut pas forcément dire que vous les éliminez de votre vie, mais ça peut être simplement pour vous, une bonne fois pour toutes, décider que ces personnes n'ont plus de pouvoir sur vous, n'ont plus d'emprise sur vous, que c'est simplement des personnes qui gravitent autour de vous et avec qui vous devez interagir, mais sans engager votre cœur, sans engager votre passion, sans engager votre énergie personnelle. Vous voyez le truc, vous pouvez faire le choix simplement que certaines personnes ne vous atteignent plus, ne vous touchent plus et ne font plus partie de votre vie, même si vous les voyez quotidiennement. Et c'est un peu ce genre de décision qui se profile pour la fin de la semaine, c'est de faire le ménage dans vos relations, de faire le ménage autour de vous, dans votre travail, pour ne, au bout du compte, garder que ce qui vous fait grandir, ce qui vous apporte de la joie, ce qui est positif pour vous. On voit ici, hein, c'est un couple magnifique, un couple ailé avec des ailes d'or, de nombreuses coupes qui représentent l'affection, qui représentent le sentiment. Donc, on voit ici une relation qui est en équilibre, qui est réciproque, où il y a du partage. Donc on vous propose cette semaine, les poissons, de passer de ce genre de relation où on a un être qui est profondément jaloux, qui a envie de garder, on retrouve cette toison d'or, hein, c'est amusant, qui veut absolument garder la toison d'or pour lui, ne pas la partager, et on vous propose de passer à une relation basée sur la réciprocité et le respect. Donc c'est un peu ça, les choix que vous pourrez faire cette semaine,
ce que vous pourrez développer dans votre vie pour une vie meilleure. Donc vous comprenez bien que avec cette proposition-là, il est inutile de résister, il est inutile de refuser le changement parce qu'au bout du compte, c'est extrêmement bénéfique pour vous. Allons voir ici avec l'oracle du chemin de l'âme, ce que cet oracle a à nous dire de plus. Et j'aimerais juste ajouter, souvenez-vous de ce qui est sorti à la coupe, que la guérison se trouve au sein de la famille, comme je vous ai dit, à la coupe, une famille de cœur ou une famille choisie. C'est ça donc l'enjeu de cette semaine pour vous, les poissons, c'est de composer autour de vous un environnement qui vous correspond, que vous pouvez choisir, des gens avec qui vous pouvez interagir en égalité et en réciprocité. Voilà, alors nous avons ici l'amoureux, la carte numéro 6, l'engagement, je choisis en conscience. Donc c'est ça aussi, donc l'outil qui vient vous aider en fin de semaine, les poissons, c'est de vous interroger en conscience, en prenant le temps sur ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous fait pas du bien, et ce qui ne vous fait pas du bien doit dégager, simplement. C'est un grand coup de balai, c'est un grand nettoyage. Il vous faut purifier un petit peu votre vie pour ne laisser la place que des choses qui sont claires, lumineuses et qui vous construisent. Donc c'est un très beau résumé ici que nous avons avec cette carte de l'engagement de l'amoureux. C'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même, de choisir de mettre votre concentration, votre regard sur ce qui vous porte, ce qui vous construit, plutôt que sur ce qui vous manipule et ce qui vous tient à distance, hein, réellement ça. Voilà, c'était le tirage pour vous les poissons du 13 au 19 septembre. Un très beau tirage, même s'il s'agit de vivre des événements, des sensations, des sentiments un peu lourds, un peu compliqués, mais en fait, enfin c'est pour la bonne cause. Donc je me réjouis de lire ceux qui souhaiteront communiquer avec moi, ça me touchera, d'autant plus dans ces circonstances un peu difficiles. Et puis pour avoir une vision plus claire, je vous invite à aller voir les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, les poissons, prenez soin de vous. À très bientôt.